Comment quitter son travail pour l'élevage? C'est une question qui trotte dans la tête de beaucoup de personnes désirant se lancer à leur propre compte. Si vous êtes l'une de ces personnes, alors vous êtes dans le bon endroit. Tout d'abord bonjour. Soyez le bienvenu sur notre chaîne. De nos jours, nombreux sont ceux qui rêvent de quitter leur emploi pour se mettre à leur propre compte. Cependant, réussir à passer de salarié à travailler à son propre compte est un parcours du combattant. Aussi dans cette vidéo nous allons montrer 5 étapes à suivre pour réussir à quitter son emploi pour se lancer dans l'élevage. Alors c'est parti. La première étape c'est la discipline. Pourquoi la discipline? Eh bien parce que quel que soit le plan que vous allez tracer, quel que soit le projet que vous comptez lancer, bref qu'importe le programme que vous allez faire. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est cuit. Vous allez échouer. En langage simple, être discipliné c'est de faire absolument tout pour respecter les décisions que vous avez prises pour atteindre votre objectif. Par exemple, vous décidez de mettre de côté une certaine somme d'argent. Quelle que soit l'urgence auquel vous avez à faire face, ne touchez pas à cette somme d'argent car c'est votre épargne. C'est ça la discipline. Un autre exemple, vous décidez de prendre une formation, une fois par semaine, vous devez aller auprès d'un fermier pour apprendre l'élevage. Alors faites en sorte de ne pas rater une seule séance de votre formation. C'est ça la discipline. Ensuite, la deuxième étape. Il faut choisir clairement l'activité dans laquelle vous allez vous lancer après avoir quitté votre travail. C'est très important car vous ne devez pas attendre après avoir quitté votre job. Aussi il faut commencer immédiatement à apprendre et ne pas commettre l'erreur d'attendre après la démission. Commencez immédiatement à apprendre lorsque vous avez décidé clairement le domaine dans lequel vous comptez vous lancer. Vous avez beaucoup d'avantages à procéder ainsi. Cela vous permettra de mieux vous organiser par exemple. Vous avez aussi l'avantage de compter sur votre salaire pour non seulement épargner de l'argent, mais aussi préparer votre projet en toute sécurité. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé d'abord par la discipline. Les règles pour réussir sont très simples, mais sans la discipline, ce sera difficile d'arriver au bout. La troisième étape. Il faut épargner. L'épargne est très important pour arriver à vos fins. Il faut savoir que le plus important ce n'est pas la somme d'argent que vous arrivez à gagner. C'est plutôt l'argent que vous parvenez à mettre de côté. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vais laisser le lien en commentaire au cas où vous voudriez en savoir davantage. Alors faites un programme d'épargne. Ne décidez pas d'une somme que vous aurez du mal à respecter. Mais minimum 10% de votre salaire ou de votre revenu mensuel. Il peut arriver que vous ayez d'autres sources de revenus en dehors de votre salaire. Dans ce cas, vous pouvez faire le sacrifice de mettre de côté la totalité de l'argent d'une des sources de revenus. D'ailleurs, quand on parle de sacrifice, c'est de ça qu'il s'agit. Et non aller mettre des colas et un œuf au milieu d'un carrefour. Évidemment, la quatrième étape. Écoutez bien cette partie car elle est très déterminante. Vous devez fixer un délai pour votre démission. Vous prenez un calendrier et vous estimez jusqu'à combien de temps vous estimez que vous allez être prêt. Alors vous choisissez l'année, le mois, et le jour que vous comptez arrêter de travailler pour votre employeur. C'est une décision très importante. Cela va vous permettre de vous concentrer et surtout être discipliné. En plus vous aurez en tête un objectif que vous comptez atteindre. Soyez réaliste et ne choisissez pas une date au hasard. Ça ne doit pas être une date trop courte ni trop longue aussi. Mais assez importante pour que vous soyez mieux préparé. À la date indiquée, si vous estimez que vous n'êtes pas encore prêt alors fixez encore une autre date. C'est parce que la première fois, il y a eu des failles dans votre programme. Ne vous découragez pas, réessayez, faites un bilan et voyez ce qui n'a pas marché. Alors vous allez réussir à y arriver. La cinquième étape, c'est le lieu de prendre les dispositions pour faire une bonne transition. Cette étape est cruciale. Vous allez fixer un budget pour l'après-démission. C'est-à-dire les dépenses auxquelles vous aurez à faire face lorsque vous allez commencer votre activité entrepreneuriale. Notez bien, il s'agit de vos dépenses personnelles. Et cela ne prend pas en compte les dépenses liées directement à votre projet. Il y a une stratégie assez puissante pour réussir à cette étape. Il s'agit de faire un copier-coller de votre budget actuel. C'est-à-dire votre budget en tant que salarié. Ensuite vous allez réajuster certaines parties. Trouver une solution pour les avantages que vous offrez votre situation de salarié. Voici quelques exemples. Si par exemple vous étiez logé par votre employeur, vous allez prévoir le loyer pour 6 mois environ. Ou encore si votre transport était à la charge de votre employeur, vous allez prévoir le transport dans votre budget. Pour ne pas allonger la vidéo, nous allons être concis.
Si vous voulez plus d'informations sur comment dresser un budget simple et efficace, dites-le en commentaire. Alors nous ferons une vidéo spéciale à cet effet. Nous sommes à la fin de notre entretien. Le mot de la fin est pour toi Lati. Mille merci pour être resté jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui se sont abonnés et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Peace and love.